There has been almost no let-up to the Israeli warplanes hammering at Gaza. 3 Israelis were killed earlier when a rocket hit their apartment in the south. People are beginning to dig in for perhaps a long war. Missiles and rockets have been flying back and forth. They've already started closing roads around Gaza. It was revealed today that Israeli authorities have prepared for 7 weeks of fighting. All day long, we have seen rockets firing back and forth. There's a lot of upheaval and instability right now, and any more. Tonight, it seems this burst of violence is only getting worse. Israeli authorities have released the names of the 10 victims killed in the attack by a Palestinian sniper at the checkpoint outside of Ofra in the West Bank. Among those killed was David Damelin of the Israel Defense Forces. He was just 28 years old. The first thing that I said to the soldiers when they came to tell me that David had been killed was, "You may not kill anybody in the name of my child." I recognized right from the beginning that the sniper didn't kill David because he was David. He killed him because he was symbolic of an occupying army. Palestinians in the West Bank are in an uproar over Tuesday's shooting outside a school. 10-year-old Abia Aramin died last night after having reportedly been shot in the head by a rubber bullet fired by Israeli border police. The 16th of January 2007. This black day in my life. Abir wasn't a fighter. She was a child. To revenge, it's not the solution. I decide that I'm going to double my efforts with my friends to protect those innocent people who are paying the price of this dirty conflict. Amidst the constant uncertainty here in the region, we have seen pockets of hope. I spoke with Robbie Damelin and Bassam Aramin, advocates for the Parent Circle, an organization for Israelis and Palestinians who have lost immediate family members in the conflict. I started to work with the Parent Circle, and I discovered that, in a way, that's what made me get up in the morning, because I thought that I could do something that would prevent other families from experiencing this pain. They are just like me. They want the same peace. It's not easy, but for peace, for our people, for our children, we choose the difficult way. It's very easy even to fight or to revenge, but it's difficult to go in our way. The driving force of the Parent Circle is really to show people the humanity and what exists on the other side, and even to get them to come to the table to talk about their future, because for me that's the beginning of the end of conflict. Donc nous ne sommes pas venus parler politique, nous sommes venus pour vous montrer l'humanité dans l'autre. Nous ne sommes pas venus pour vous parler des gens qui ont été kidnappés, nous ne sommes pas venus vous dire que la maison de Mazen, les soldats s'y sont rendus et que sa femme et les enfants sont seuls. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence qu'il faut arrêter. Nous sommes la conséquence, Mazen et moi, nous sommes la conséquence de cette folie. Nous devons changer. Le cercle des parents pense qu'il doit y avoir
un cadre posé pour un processus de réconciliation, que ce soit partie intégrante de tout accord de paix à l'avenir. On a eu nos merveilleux dirigeants qui étaient sur la pelouse de la Maison-Blanche, qui s'embrassaient et se congratulaient. Mais en fait, le peuple ne participait pas. Donc s'il y a un nouvel accord politique, tout ce qu'on aura, c'est un nouveau cessez-le-feu. Il faut trouver le moyen, peut-être même, d'avoir un processus de réconciliation. C'est la chose la plus importante pour laquelle nous œuvrons. On a parlé d'un manuel d'histoire. Nous avons un merveilleux projet qui est l'éducation des adultes. C'est l'histoire vue par l'œil humain. C'est quoi cette chose terrible qui est à l'œuvre entre Israël et Palestine? Ça s'appelle « On ne se connaît pas ». On ne connaît pas l'histoire de l'autre et on voit l'histoire de l'autre de manière totalement erronée. Et en fait, il y a un livre qui a été écrit il y a 11 ans par Don Baron Samir White, un historien israélien et palestinien qui raconte l'histoire vue à travers leurs yeux. Après ce processus, on a eu plus de 18 de ces groupes qui se sont réunis. Vous pouvez adapter cela et nous sommes censés être là pour échanger des idées qui peuvent être utilisées dans le pays de l'autre. Et je voudrais dire que si vous explorez l'histoire par les récits personnels et nationaux de l'autre, ça crée ce qu'on appelle de l'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des Martin Luther King et s'embrasser. Non, mais vous allez comprendre comment l'autre voit son histoire et je pense que c'est une des parties les plus importantes de la négociation. Comment pouvez-vous négocier avec quelqu'un si vous n'avez aucune idée de la façon dont ils perçoivent leur histoire, comment ils ont perçu 48, comment ils ont perçu par exemple la déclaration Balfour. Et donc c'est un projet que nous menons pour les médecins, pour les éducateurs, pour les artistes, pour les grands-mères, les grannies. Ça, c'était plus intéressant. Pourquoi? Pour les mamies, parce que, en fait, les mamies ont 3 générations de souvenirs, de mémoire. Donc, c'est quand même assez remarquable de se retrouver avec ces mamies dans une salle. Certaines d'entre elles ne peuvent ni lire ni écrire. On parlait de femmes. Et il y a un groupe de femmes extrêmement puissant, le groupe Peretz. Bien sûr, on a un nouveau projet avec 6 villages de broderie et Shenka, qui est l'école de la mode à Tel Aviv. On a une expo de femmes photographes, 10 femmes, 5 palestiniennes, 5 israéliennes. Certaines d'entre elles ne peuvent ni lire et écrire, n'ont jamais tenu un appareil photo de leur vie. Le nom de cette expo, c'est la présence du vide, c'est-à-dire la présence de la personne que vous avez perdue. Et je vois Nasra Shihab de Nablus qui jamais de sa vie a utilisé un appareil photo, prendre une photo du lit de son fils où il a dormi la veille d'être tué et elle a mis les habits de son autre fils sur le lit. Il a aussi été tué. Comment ne pas apprendre ce de quoi il tourne, que Ilik Segev qui a perdu son fils au Liban et a une photo de son portable. Bien sûr, on peut parler ici de façon académique pendant des jours, mais il faut comprendre qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à ce comportement. Il y a une conséquence pour un ministre qui vient le matin et fait fuir tous les gens de la salle, alors qu'en fait, il aurait pu les embrasser et parler des merveilleux projets qu'il envisage. Tout ça est dans la rhétorique. Il faut absolument apprendre à se respecter les uns les autres. Merci. Merci, Madame